T'as une ambiance familiale parce que c'est des gens avec qui je tourne depuis au moins 2010, voire plus loin encore dans le passé. Moi je suis donc Rémi, je suis monteur-cadreur et je connais Davy depuis très longtemps et je bosse beaucoup avec lui, enfin voilà, on habite dans le même coin en Ardèche. Voilà. Je connais Rémi et Davy parce que ça va faire peut-être maintenant un an et demi, voire 2 ans. 2 ans, hein, quand même. 2 ans qu'on tourne ensemble sur des petits projets, des sketchs, comme tu disais, Golden Moustache. Je l'ai rencontré sur la saison 4 de Nerd, où j'étais maquilleuse sur toute cette saison. J'ai fait des petits courts-métrages un peu partout comme je pouvais, gratuitement, pas gratuitement. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré beaucoup de gens. Après, je suis passée au Golden Show où il y avait Davy et j'écoute. Alors en fait, moi j'ai fait l'ISTS, qui est la partie son de l'ESRA. Là-bas, sur un projet, j'ai rencontré Rémi Argot, qui est le cadreur-monteur attitré de Davy. C'est ce qui est chouette avec Davy, c'est que malgré son parcours, la notoriété qu'il a et tout, et ben on peut encore, lui il a encore envie, il a encore l'énergie de faire des trucs comme ça, quoi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En sachant que c'est à moi qu'on demande, là en l'occurrence Davy Mourier, c'est à moi qu'il a demandé, donc je sais que il doit me faire confiance et puis aimer une partie de mon travail, donc du coup c'est ça qui contribue à avoir de la confiance au moment d'attaquer le tournage en fait. Moteur demandé, hein. Je savais pas le temps que ça allait prendre de tourner tout ça. Je savais que ça allait être facile parce qu'on est dans le mode théâtre, c'est-à-dire que vraiment on a les comédiens qui jouent et puis les caméras qui filment, mais il n'y a pas de réa, vraiment pas d'action, rien. Donc je faisais beaucoup ça sur Nerds avant. Et donc je savais que ça allait se tourner vite, mais j'aurais pas cru qu'on tournait aussi vite. Finalement, on a mis 3 heures, je pense. Le cinéma, on s'imagine des équipes de 40 000 personnes, etc. Et chacun fait son poste, etc. Non, en fait, il y a aussi une adaptation aussi pour les plus petits projets. Ce que je faisais, c'est que je me rapprochais de la déco, même si on n'avait pas de moyens. S'il y avait un gars qui s'occupait plus ou moins de la déco et tout, et ben on voyait, est-ce qu'on mettrait pas une lampe ici, comme ça, hop, ça va m'éclairer mon sujet. Le projet, c'est bien de s'adapter et c'est bien aussi d'avoir des gens qui... Vraiment une équipe en fait, une équipe qui bosse entre elles. Par exemple le cadreur qui écoute le déco qui lui dit finalement on cadre peut-être un peu plus comme ça parce que là on est galère, ou la maquilleuse qui dit moi si possible de mettre un peu moins de lumière parce que là moi j'ai pas eu le matériel qu'il me fallait, etc. Tout ça cumulé c'est cool. Là, à partir du moment où tu as le scénario et le découpage, tu vas pouvoir estimer un peu le matériel qu'il va te falloir. Après, il faut se débrouiller pour trouver le matériel ou pas, selon si on a des moyens ou pas. Si t'as pas de moyens, moi j'allais dans n'importe quelle enseigne de bricolage. Je fais des réglettes de fluo en 120 ou en 60, des douilles en 16 ampères d'ampoule, des quartz, petits quartz de jardin. Hein. Le mieux en fait, c'est tout simplement de faire appel à un ingé son, même à un étudiant, parce qu'un étudiant normalement qui a envie de faire du son, à partir de sa 2e année, il a déjà des connaissances et il a envie d'avoir de l'expérience, etc. Et justement, en général, dans les écoles, on a accès au matériel aussi pour des projets personnels. Donc ça peut être un moyen d'avoir du très bon matériel sans dépenser un sou. C'est que maintenant quand même le moindre DSLR a quand même vachement de sensibilité, on peut bosser vite à 800 ISO, 1200 ISO sans avoir une image hyper pourrie. Donc on n'est plus trop obligé, quand t'as pas de moyens, c'est pas trop grave quoi, si t'as pas 10-15 kg de lumière quoi. Aller voir le lieu où on va tourner les choses et puis repérer tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, une ventilation qui fait un peu de bruit. Et à partir des problèmes qu'on va découvrir à ce moment-là, on va chercher des solutions. Un rideau un peu lourd à mettre devant la ventilation, etc. Regardez comment tape les sources, est-ce que les ombres sont nettes, est-ce que les ombres sont diffuses, est-ce que la source tape en direct sur le sujet, ou sur un poli, ou sur un drap, ou au plafond quoi. J'étais chef électricien sur le projet, c'est-à-dire que j'installe la lumière à l'aide du chef-op et du cadre. Après tu fais des petits bandes d'or, tu t'amuses pour pouvoir canaliser un peu ton faisceau, pour pas que ça bave sur le décor. Et c'est aussi de la bidouille, c'est aussi, on n'a pas forcément l'argent ou les moyens pour faire comme sur des grosses fictions, mais on essaye de trouver des solutions, de système D, de petites bidouilles. Le fluo c'est vraiment le faible encombrement, ça chauffe pas, ça consomme pas de courant aussi, parce que quand t'as pas de moyens, quand tu tournes chez tes parents le week-end et que tu commences à tirer 3 kilos pendant 10 heures. En fait, on n'a qu'un micro-cravate, donc on n'a pas tant de moyens que ça, vu qu'on, selon les textes, on va échanger de micro-cravate, Thomas et moi. Mais en gros, pour être sûr d'avoir bien le son, on a chacun un micro-cravate, et en plus on a la perche qui vient chercher le son. Comme ça, si la perche arrive en retard sur le comédien qui a commencé à parler, le mixeur peut récupérer avec le son du micro-cravate. Davy, je lui ai mis une perruque et je lui ai foncé son bouc, que ce soit en raccord avec la perruque. Et Thomas, non, je lui ai fait un petit brushing, quoi. Et le maquillage sert à unifier le teint et à enlever les brillances, que ce soit plus joli à l'image. J'avais déjà fait un pilote pour cette série, et c'est marrant parce que le décor était moins
ce que j'attendais et pourtant on avait de l'argent, on avait loué tout ça machin. Et là finalement c'est plus ce que j'imaginais. Bon, à part peut-être la fenêtre. Parce qu'il y a une fenêtre, hein, il va falloir incruster derrière des zombies. Et bon, le fond vert, normalement, c'est très compliqué. C'est un fond vert, il faut bien l'éclairer, il faut bien que le fond soit bien uniforme et tout pour bien pouvoir le faire. Là, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas le temps, et donc on a fait comme on a pu. Donc, on va voir. Action. C'est compliqué quand on est sur un tournage de cumuler plusieurs postes. Là, effectivement, il y avait la direction d'acteur, mais bon, Thomas, il est pas trop difficile à diriger, il se dirige lui-même, quoi. Mais le tournage m'a beaucoup plu, voilà, je me suis vachement marré à faire ça avec Davy, puis j'ai vu et senti que Davy attendait, il me laissait le champ ouvert pour que je fasse des propositions. Donc. Je laisse tomber en fait souvent le jeu d'acteur pour faire la réa, pour avoir ce que je veux. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que quand même, vu que la réa est super simple sur ce genre de truc, bah tu peux jouer. À partir du moment où je respecte le texte et puis que le mec qui t'a demandé de venir jouer ce rôle te laisse la liberté pour partir où tu veux, c'est hyper agréable, quoi, parce que... Des fois, tu chopes un truc, puis tu dis ah oui, ça c'est super, on garde. Donc c'est ça un tournage qu'on aime bien. Et là, je t'avoue, j'ai quasiment pas préparé, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable. Parce que vraiment, plus tu avances dans le temps, plus tu fais des trucs compliqués, plus tu dois préparer en amont, plus tu fais des réunions, plus tu fais des trucs, et tu perds la fraîcheur. Et ça, je pense que les gens qui font des web-séries, ils s'en rendent pas compte. Mais il y a un truc de liberté et d'amusement qu'on perd quand on devient professionnel. Bah, c'est magique. NK sur 1, première. On a tourné plusieurs fois la même scène et on a enlevé un corps de métier à chaque fois. Donc c'est-à-dire que vous allez voir la scène classique, attendre que les zombies s'en aillent. Peut-être qu'en été, ils vont tous aller sur la côte, comme une sorte de transhumance. Puis la scène sans le son, attendre que les zombies s'en aillent. Peut-être qu'en été, ils vont tous aller sur la côte, comme une sorte de transhumance. La scène sans l'étalonnage, attendre que les zombies s'en aillent. Peut-être qu'en été, ils vont tous aller sur la côte, comme une sorte de transhumance. La scène sans la lumière, attendre. Peut-être que les zombies vont partir tout seuls, peut-être qu'en été, ils vont tous partir à la mer, comme une sorte de transhumance. Sans maquillage, attendre. Peut-être que les zombies vont partir tout seuls et qu'à l'été, ils vont tous aller sur la côte, comme une sorte de transhumance. Avec un cadrage de merde aussi, attendre. Peut-être que les zombies vont s'en aller, peut-être qu'à l'été ils vont aller au bord de la plage, comme une sorte de transhumance. Ce qui montre aux gens l'importance de chaque corps de métier, et puis après les gens peuvent se dire, bon moi pour ma série, j'ai peu de budget, ou j'ai peu d'amis, mais qu'est-ce que je fais? Et lui, je lui dis, essaye d'apprendre à faire de la lumière, ou essaye d'apprendre à tenir une perche. Qu'effectivement dans les web-séries amateurs, le truc qui pêche le plus souvent, c'est le son. Et c'est super important parce que si c'est pas audible, t'arrives pas à avoir l'attention du spectateur. Et si t'as pas l'attention du spectateur, il va partir à un moment. On a beau avoir une superbe image, si jamais on a un son que nous, par comparaison avec un vrai film ou avec des trucs un peu mieux produits, dès qu'on va faire la comparaison entre les deux, on va se dire ah mais merde c'est amateur notre truc, mais pourtant on a une super image et tout, mais pourtant c'est amateur, pourquoi c'est amateur? Et là on se rend compte qu'en fait, ah mais c'est parce que là il y a un gros son, on a une voix bien présente sur les comédiens et tout, alors que là nous on a fait ça avec le son du micro de la caméra et en fait on est loin, on entend un peu de la résonance. Caméra grand public, t'as toujours du son dessus, mais vu que t'as le moteur de la caméra, t'as tous les trucs, tous les éléments font que t'as du bruit et le son est pas terrible. Donc après, effectivement c'est un peu compliqué d'avoir une perche et tout, ça coûte cher, donc il faut trouver d'autres systèmes. Par exemple, je sais, pour avoir entendu, mais ça c'était François Descraques qui en a parlé pour le Visiteur du Futur, si la réa elle est comme elle est, c'est parce qu'il avait qu'une caméra et qu'il fallait qu'il soit proche des gens pour qu'on entende. C'est une bonne chose en fait, de dire on va le faire dans ce sens-là, et pas de se dire non mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, en cinéma en général, peu importe quel niveau tu es, c'est pas bien. Faut jamais dire on s'en fout, on verra après. Non, on voit ça sur le tournage, il faut faire en sorte que tout marche pour le mieux, aussi bien l'image que le son. Quand tu le regardes, faut te mettre à la place d'un spectateur vraiment et te dire si j'étais un spectateur et que je regardais ça, je me jugerais, mais comment? Un spectateur n'a pas à savoir que tu as eu des contraintes, lui il doit voir juste le produit fini, le résultat, et donc le produit doit être bon. Si je fais ce métier, c'est parce que j'aime ça, et le but c'est de faire le mieux possible, et d'aller toujours plus haut, et de faire toujours un truc mieux, de mieux en mieux, et trouver, voilà, en se débrouillant, et c'est servir le produit que tu es en train de créer, c'est tout. J'invite les gens à venir à les coulisses des web-séries à la Cité des Sciences le 12 et le 13 juillet parce qu'on a donné sang et eau, voire même un peu de sperme pour faire cet événement.
Ils sont venus me chercher, déjà je suis super content d'être le parrain, voilà. Et les gens sont super motivés. Tout est fait quasiment gratuitement, c'est ouf. Donc venez, et en plus c'est gratuit, hein, c'est ça. Hein. En plus c'est gratuit, donc c'est gratuit. Tout est gratuit, de A à Z, voilà. Donc faut venir, en plus il y aura des épisodes de web-série que vous avez jamais vu. Il y aura ce pilote qu'on a tourné aujourd'hui, il y aura plein de choses, il y aura peut-être même Space, ma série dans l'espace, peut-être l'épisode 1 et peut-être 2, je sais pas. Enfin voilà, et il y aura plein de trucs, et surtout vous allez apprendre des choses, il y aura Alex Pilote qui va vous expliquer comment faire une baston, voilà, il va y avoir plein de choses, donc venez, et puis ça va être cool, on pourra discuter.